Mesdames et messieurs, téléspectatrices et téléspectateurs, toujours même plaisir là, même satisfaction là, et puis même devoir là pour nous, avec vous sur le plateau ça, pour nous capables de traiter quelques questions de droit. Chaque fois nous sur le plateau ça, c'est pour nous capables de traiter avec vous quelques questions nous estimer que vous avez bien besoin. Quelle que soit la discipline universitaire ou quelle que soit branche que vous-même ou la donne, et quel que soit le secteur d'activité, moi je pense que vous avez besoin de droit, vous avez besoin de sciences juridiques, vous avez besoin de logique juridique, terminologie, expression, souvent tout, et quelques principes de droit pour capable mieux gérer tête, gérer l'environnement immédiat, gérer business, gérer vie ou tout. Eh bien, dans l'espace ça, nous faisons nos devoirs pour nous capables de chiter avec vous. Quand on est là, quand on est dans le bureau, eh bien, on est capable de faire réflexion avec nous autour de thématiques différentes, l'une de l'autre, pour nous capables de faire science avancer. Mais pour nous faire ça, puisque nous avons gagné la science infuse, nous avons gagné connaissance dans tout bagaille, et nous les gens qui sont capables de venir porter ben nous ça nous-mêmes nous manquer. Eh bien, puisque ça ou manquer c'est ça nous-mêmes tout baou et ça que nous ou même ben nous ça nous manquer. Donc connaissance pour là c'est une complémentarité à pamna c'est une complémentarité à l'autre. Ainsi, nous pensons que nous capable poser problème yo, nous capables réfléchir ensemble et nous capables connaître exactement qui gens pour nous avancer vers l'évolution de la science en juridique chaque fois que nous émettons des pensées. Eh bien, vous connaissez tout dans la société à gagner des personnalités qui investissent dans un domaine et qui fait un nom, qui fait une notoriété, qui ont un droit de citer. Nous nous cherchons, nous joignons, nous râlons, nous venons là pour nous capables de traiter avec vous des questions qui intéressent vous. Puisque toute corporation d'hommes et de femmes ont gagné une façon de regrouper pour être capable de défendre l'intérêt et puis évoluer dans la société, ce n'est pas différent pour les magistrats. Eh bien, aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous rencontrer avec Maître Jean Wilner Morin, qui est président ANAMA, qui est Association nationale des magistrats. Eh bien, avec lui, nous pourrons parler de l'évolution association ça, qui a défendu cause magistrat. Mais nous saluons d'abord tout comme les magistrats dans le système, juge et juge d'instruction dans tes pays, Port-au-Prince. Nous saluons Maître Morin et nous disons bienvenue dans l'émission ça et nous avons longtemps à faire chaud. Bonsoir Maître Gélin et bonsoir à tous les téléspectateurs qui suivent l'émission ça. Alors, qui me dit magistrat Gélin parce que vous faites partie de ANAMA. Merci, merci magistrat. C'est un plaisir, c'est bien content pour moi de participer dans un grand espace ça, espace droit, pour nous capables de débattre avec vous et avec les téléspectateurs. Merci magistrat parce que vous faites sacrifice ça. Le fait que vous consentiez un sacrifice comme ça pour là, avec nous, c'est parce que vous voulez partager avec un grand public là, en général, et avec magistrat en particulier. Et magistrat Morin, dis-nous d'abord, élection qui t'est portée dans tête ANAMA, comment ça t'est passé, quelle sensation tu as traversé, comment senti dans tête ANAMA comme président aujourd'hui? Il faut dire que ANAMA, c'est une organisation, comme vous connaissez, c'est l'Association nationale des magistrats haïtiens, qui voulait les mêmes démocratiques, qui voulait qu'à chaque fois échéance soit finie,
terme fini, pour organiser des élections libres et pour permettre que d'autres magistrats qui voulaient bailler service pour faire que revendications magistrales allaient plus loin que possible et pourquoi pas joindre satisfaction à revendications magistrales. Donc, 29 juin de cette année, magistrat Duret, après que l'était fin élu comme membre disons, au CSPJ, au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, j'ai organisé des élections et j'ai porté mon candidat. Heureusement, j'étais le seul candidat à briguer la présidence au niveau de l'ANAMA. Donc, je suis capable de dire en quelque sorte son plébiscite. Donc, nous arrivons à la tête de l'ANAMA avec ensemble de collègues magistrats. Et je dis, nous avons fait un pile effort pour nous porter revendications magistrales et devant les autorités concernées, le CSPJ, le ministère de la Justice et l'autre entité ou autorité qui gagne pour bailler satisfaction. Mais ce n'est pas ça seulement, nous travaillons pour formation magistrale, formation continue, côté que nous travaillons pour que nous permettre que magistrats aient une spécialisation dans divers thèmes. Par exemple, nous avons besoin de monde qui est spécialisé dans la question fiscale, question crime financier, question traitement, question trafic de drogue. Donc, nous avons demandé, tant en Haïti et tant à l'étranger, pour nous gagner de formation continue pour les magistrats. Parce que, comme vous avez dit dans l'introduction, doit évoluer, doit pas statique. Donc, on n'est pas capable de chita non un seul côté. Et surtout, je dis, il y a de nouvelles infractions. Donc, il faut que nous fassions en sorte que nous mettons à point, nous mettons au point et nous mettons de façon up-to-date, comme l'autre monde a dit, pour que nous soyons capables de servir la population qui passe cesser de grandir. Et surtout, avec cette question aujourd'hui qui gagne dans nouvelles technologies, il y a Internet, il y a extranet, donc qui fait d'autres infractions qui viennent venir. Donc, nous voulons que les magistrats au pas avec le monde qui a évolué et le droit qui a évolué. Magistrat Morin, Jean-Wilner Morin, avec rentrée ça fait dans l'émission là, et Jean a expliqué nous, ou briguer poste président ANAMA, et ou gagné un paquet de revendications magistrats ou charrier et sous dos pour capable porter par autorité. Qui est principal, selon vous-même, principale revendication des magistrats? Je n'ai pas qu'à dire que gagner une revendication spéciale ou même principale. Nous avons dit que toute revendication c'est principale. Mais qui commencer d'abord avec le traitement des magistrats. Et traitement magistrat, son traitement de misère, qui fait que magistrat lui-même, il tombe dans précarité et ça permet que des fois, il y a des situations qui viennent arriver qui causent que vous mettez magistrat, vous dites que magistrat, il y a corruption, il y a non, c'est de bagaille. Ça ne veut pas dire que le traitement, l'État doit faire qu'on entre dans la corruption, mais magistrat, comme fonctionnaire, il doit avoir un traitement qui est approprié. On nous prend par exemple le juge de paix, qui, je dis, titulaire là, il gagne 36 000 gouttes. Et sans omettre que juge suppléant qui gagne un salaire beaucoup plus bas que gagne. Avec ce salaire-là, qui ça, un père de famille capable de faire, l'ont tenu compte de l'inflation, l'ont tenu compte de cherté de la vie, et qui posture que magistrat doit gagner. L'on est ou prend le bureau, ou doit costumer, ou doit gagner une image que la magistrature voyait. Donc, il faut que notre traitement, pour nous capables de voir image ça. Autre chose, tribunal côté que nous y est. Tribunal, c'est des taudis qui ont pile là-dedans, soit aller dans la section sud là, c'est un véritable dépotoir, pardonnez-moi téléspectateurs, expression, mais c'est un dépotoir côté où est que magistrat youn sou youn, chaleur, par un côté pour justiciable venir, fatra devant, mon a joué devant, mon a voyage devant le tribunal. Donc nous estimons que le traitement ça l'homme vini c'est dans on taudis qu'on s'est rentré, l'homme vini c'est dans un espace qu'on s'est rentré, on va croire que la baille justice là et importance que justice a de gagner. Nous avons signé un protocole d'accord avec l'État haïtien qui me dit CSPJ plus ministère des Finances l'année dernière pour que gagne des véhicules
tribunaux pour capables de préparer et puis il y a un meilleur traitement de salaire pour les magistrats. Mais il faut me dire c'est lettre morte. Jusqu'à présent, et Gélin, il n'y a pas satisfait et revendications qui sont contenues dans le protocole d'accord et promesses qui ont été faites. Bon, par exemple, l'ensemble de motocyclettes qui ont été dit à acheter pour les juges de paix de province, pas pour juges de paix, parce qu'on ne peut pas mettre un juge de paix sur motocyclette, mais pour le tribunal de paix, pour permettre que il y ait des activités que le tribunal a fait, mais jusqu'à présent, il n'a pas fait ça. Donc, il faut dire que les revendications sont nombreuses et il va falloir que, je dis, que nous rechita avec CSPJ, nous rechita avec le ministère de la Justice et même le Parlement pour nous voir dans quelle mesure que nous sommes capables de tirer la sonnette d'alarme. Sinon, et je vous le garantis, dans les jours qui viennent, et ça peut arriver que nous observions un arrêt de travail. Et permettez que je vous dise, et je me suis déjà entendu avec mon collègue de l'APM, Maître Wando Saint-Villiers, à ce propos. Donc, si on n'a pas, et si les autorités n'ont pas fait le nécessaire, par exemple, surtout sur la question, et j'insiste, Maître Gélin, magistrat Gélin, j'insiste, si il n'y a pas la question de renouvellement de mandat, mon cher, je vous l'assure, nous allons quand même observer un arrêt de travail. Parce que renouvellement de mandat n'est pas doué en question de chantage. C'est un bagage qui est automatique et si le CSPJ lui-même de son côté estime que y a un monde pas qualifié pour le rester dans le système, non, CSPJ avec la certification l'a fait travailler. Mais je ne pense pas que ce soit de l'autre autorité qui gagne justement pour les capables de renouveler le mandat, pour le camper, pour ne pas renouveler, pour une raison X ou Y. Magistrat, moi je comprends très bien et je pense que toute autorité autant d'eau, toute concernée autant d'eau. Et d'ailleurs, au sous Télé-Guinée, comprendre bien que vous allez dans tout coin et recoin pays. Magistrat, mais est-ce que revendication ça va parler, est-ce que c'est pour des magistrats assis ou magistrats debout ou tous magistrats in globo? C'est une question, je dirais, de sage. Et j'apprécie la question. Nous-mêmes, dans Anama, nous englobons tous magistrats, assis et debout. Tous magistrats. Que c'est commissaire du gouvernement, que c'est juge au niveau des tribunaux ou bien des cours, ou même tribunal de paix et autres. Donc, ça concerne. Et permettez que je vous dise que moi, j'ai une revendication spéciale que moi déjà touché avec le ministre de la Justice. C'est question d'arriéré de salaire pour les commissaires du gouvernement. Très bien. Magistrat Gélin, qui me dit que les juges assis, ils ont gagné des arriérés de salaire que ils ont. Tandis que le commissaire gouvernement, ils n'ont pas arriéré de salaire là. Donc, comme ministre a dit, dans le nouveau budget, parce que nous avons eu une rencontre avec le ministre de la Justice, il dit dans le nouveau budget, il va faire en sorte que ils mettent provision pour que ils payent les commissaires gouvernementaux arriérés de salaire. Autre chose, pour les commissaires du gouvernement, nous-mêmes les juges qui dépendent de CSPJ, ils ont une carte de débit, bien que c'est un modique somme qui s'oublie, mais bien entendu, mais on a cette carte. Commissaire gouvernement, pas gagné. Et figurez-vous, employé, pas employé de seconde zone, mais n'importe fonctionnaire dans n'importe boîte, il y a une carte de débit, alors que le commissaire gouvernement n'a pas gagné. Le commissaire gouvernement, il y juge, il y a un tiers salaire. À partir du protocole d'accord, nous avons un tiers de salaire. Le commissaire gouvernement n'a pas un tiers de salaire. Là. Donc, le commissaire gouvernement, il y a juge un
petit carburant qui est très petit par rapport au travail qu'il a fait, mais le commissaire du gouvernement, alors on parle de substitut pour question ça, substitut pas gain, bien que le commissaire chef substitut pas gain. Donc, c'est deux... Et souvent, substitut ça a besoin de tout parce que écoutez, yo en déplacement, yo gagne besoin ça en réalité. On est capable de dire des fois, et substitut travaille beaucoup plus que le commissaire en chef. Donc, moi, je trouve que c'est une discrimination. Il va falloir que le ministère de la Justice lui revise carte pour permettre que privilège ça que le commissaire gouvernement ait un privilège ça tout. Parce que bien que privilège pas nous petit en pile, n'a demandé que augmenter, n'a demandé que traiter nous bien nous-mêmes qui c'est de magistrats assis, mais commissaire gouvernement qui c'est de magistrats à part entière, moi souhaité que n'a goumé beaucoup de ministère de la Justice qui est responsable pour le baïol et qui figurait aussi, et ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il faut que le commissaire du gouvernement ligue un mandat. Et c'est notre bataille, c'est un plaidoyer. Si vous réussissez bataille, ça, vous réussissez mandat. Écoutez-moi, je vais m'associer avec beaucoup de personnalités, beaucoup d'autorités qui sont déjà favorables à cette idée. Par exemple, m'apprend au mot le président de la commission de justice au Sénat de la République, le sénateur Jean-Renel Sénatus. C'est son plaidoyer. Depuis longtemps, monsieur dit qu'il faut que le commissaire du gouvernement gagne un mandat. Donc, par contre, si il peut faire le code pénal que déjà déposé au Sénat de la République, par contre, comment il va le faire, mais il faut qu'on insère un mandat pour le commissaire du gouvernement. Et si vous réussissez par ça, Maître Morin, en votre qualité de président de l'ANAMA, si vous réussissez par ça, vous réussissez un paquet d'autres problèmes qui attachés avec, même soit pas là, parce que là, moi, envie de comme question sous-jacente, est-ce que Anama entend mener une bataille pour empêcher que une autorité politique révoque un magistrat levé par rapport à ses accointances et influences politiques? Heureusement, je dis à cause de CSPJ, il est vraiment très difficile pour arriver à révoquer un magistrat à cause de l'influence politique. Cependant, il y a des bagages que nous avons fait et dans la politique là qui fait que et met magistrat dehors d'une façon ou d'une autre. Et permettez que moi personnalise. Des magistrats et Saint-Isère de la Croix des Bouquets que mandat juge d'instruction fini pendant longtemps, il n'a pas renouvelé. Et voilà que mandat juge de siège est fini, donc il n'a pas renouvelé. C'est une façon pour mettre magistrat dehors. Or, figurez au magistrat Gelin, donc CSPJ voyait plusieurs fois et sur une liste le nom du magistrat pour renouvellement. Donc, il n'a pas fait. Donc, ça, c'est son problème grave que lié. Et nous autres, nous avons campé contre lui et nous n'avons pas souhaité que nous arrivions jusqu'à un arrêt de travail. Nous n'avons pas arrivé à paralyser le système non, à cause de cette question. Et parce que nous connaissons que les détenus et d'autres mondes, les justiciables, ils vont souffrir de ça, mais ce n'est pas nous-mêmes justiciables, laissez-moi vous dire, ce sont les autres autorités, parce que nous autres, ce que nous voulons, c'est travailler pour permettre que justice-là livre vraiment justice. Et je reprends, nous voulons travailler pour que justice-là livre vraiment justice, on va équilibré, on va équitable, côté tout le monde dans la société, à quelque niveau que ce soit, il a accès à cette justice, et justice, ça, il n'a pas bien force côté. Et pour ne pas bien force côté, il faut qu'il n'y ait pas politiser la justice. Il faut qu'il n'y ait pas de gens pour vassaliser la justice. Il faut que le monde pas décider à cause de un intérêt inavoué ou inavouable ou venir ou voulez mais justice ça se coupe réglé, nous pas d'accord. Ce que nous voulons, c'est respecter la loi, faire l'application de la loi et ceci pour tout le monde, même pour les magistrats, selon que la loi mandé pour sévir contre eux. Et c'est pour raison ça, nous pas jamais bouquet et demander certification et je dis à nous retirer chapeau nous devant CSPJ qui monte CTCA
qui, je dis, a commencé à certifier magistrat. Magistrat Morin, et moi remercie et pour non tout magistrat assis debout et le fait que vous touchez du doigt, permettez-moi l'expression, vous touchez du doigt une plaie béante et même puante. Et parce que j'en fais là où tout toucher problème dans tout aspect. Je souhaite que les gens qui vous tendent et suivi pour fête. Mais parallèlement, nous tout profiter mando l'honorabilité ou la magnanimité qui est attachée à fonction magistrat. Comment on entend conserver lui et pour tout magistrat gagner une aura de yoa, une image respectable et respectable. Permettez que me dire que une bagaille qui est important je dis nous tape parlé la marge, c'est l'indépendance de la justice. L'indépendance de la justice, c'est lorsque et tout le monde connaît que la justice, c'est un pouvoir. Et que ce pouvoir, il est là pour réguler la société et pour permettre que la société fonctionne bien. Le jour où la justice n'a pas fonctionné, c'est toute société n'a pas fonctionné parce que tout le monde va l'essayer faire propre justice. Et là où fait propre justice, c'est l'anarchie totale. Et l'un pays qui est dans l'anarchie, c'est un pays que a mis à côté. Pour la question particulièrement qui te me dit que un magistrat qui voulait indépendant, une justice qui voulait indépendant, comme président CSPJ a dit dans son discours à l'ouverture des travaux judiciaires, il faut commencer par balayer devant porte la caille. Il faut commencer par nous-mêmes montrer que nous pas attachés à la corruption. Or, aujourd'hui, corruption, c'est un plaie qui a gangréné toute société. Or, il faut être capable de continuer pour nous dire que dans le monde entier aujourd'hui, il y a une bataille, une guerre contre la corruption. Et cette guerre, nous voyons que des autorités en poste et des autorités qui étaient passées dans certains pays sont obligées, sous glaive la justice, et obligées à répondre aux questions de la justice. Et ceci, ça montre que justice là, est au-dessus de tout l'autre, de tout le monde dans la société. Or, si justice là lui-même, il est dans état de pourrissement, il est dans état de pourriture, lui-même, il ne peut pas faire foi là-dedans. Et c'est pour raison ça, nous-mêmes, au niveau de l'ANAMA, nous avons plaidé auprès de nos collègues, tant assis que debout, pour nous dire, écoutez, messieurs, mesdames, messieurs, faites en sorte aujourd'hui que nous-mêmes, nous présentons comme des monde qui est honorable. C'est pour ne pas arrêter un mot vain, pour ne pas arrêter un terme vain, mais pour lui, son bagage qui est applicable, qui sont bagages qui sont respectables. Parce que le monde ne peut pas respecter aussi, ou même pas respecter tête. Rester loin de la corruption, rester loin de la tentation et du gain facile. Donc, faites en sorte que si vous-même vous estimez ce qu'on vous paie n'est pas suffisant pour vivre, démissionnez, au lieu que vous salir cette robe. Oui, c'est une robe noire, mais c'est une robe transparente. La société est capable, ouais, au travers de cette robe. C'est pour ça, moi-même, avant, collègues magistrats qui me regardaient et qui m'écoutaient aujourd'hui à travers espace droit sur Téléguinée, nous disons en aurait été vertical. Maïssa Morin, moi je pense que là, chaque fois que vous finissez de parler, moi je joins encore une autre question et qui a rapport avec ce qu'on dit. Et ces genres de sous-questions que moi-même m'a adressé avant, c'est justement pour me capable mieux porter message à le grand public là, qui lui-même mettait là comme directeur d'opinion côté ma pays là, mon travail là. Côté Maptando là, magistrat, moi crois que ou c'est un magistrat qu'on y a là qui est en tête une association. Et gagner en pile magistrats, mais de sexes différents. Là, nous parlons de corruption, nous parlons de problèmes qui gagnent dans le système. Non, tout est-il
que gagner une série de magistrats qui c'est exemple en termes de comportement, qui c'est la rectitude et personnifiée, je dirais. Et leur parler d'une série de magistrats, nous connaissons que une série de monde qui eux-mêmes yo travail pour yo quitter non yo écrit en lettres d'or. Qui ça Anama pensé de magistrats qui eux-mêmes blanchi sur le harnais, vieilli dans la profession et qui joue aujourd'hui t'as mérité retraite et qui peut une retraite. Est-ce que vous gagnez un plan pour ça? Bon, il faut me dire que la loi prévoit déjà et loi sur magistrature, décret 22 août 95 là, et loi sur CSPJ et loi sur fonction publique là, il dit mais qui gens au monde capable de gagner retraite. Cependant, quitter moi fait un combat si vous permettez, oui. Sous empilement et sous question de corruption, il y a parlé. Et je me dis que il y a un pile magistrat qui fait un pile effort, priorité droite dans le système. Cependant, il est vraiment difficile pour parler de nègres qui fait effort, de messieurs dames qui fait effort. Ce n'est pas moi-même qui gagne, je dis pour me citer des noms, mais permettez que je me dise un pile collègues magistrats et fait effort priorité droite et vivre avec ça au gain. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais le peu de monde qui fait des ordres, c'est ça au rend public. Et puisque c'est ça au rend public, il y a tout pour un petit groupe qui fait des ordres là, et puis pour être capable de généraliser, caractériser, identifier tout magistrat. Et je pense que ce n'est pas bon. Il faut aussi mener des enquêtes pour nous voir combien de monde. Alors, par exemple, si vous allez à Port-au-Prince, je ne peux pas vous dire que il y a des gens dans Port-au-Prince qui fait des ordres, ni il y a des gens dans Port-au-Prince qui ne fait des ordres. Cependant, si vous allez dans Port-au-Prince, on voit que grand pile collègues qui étaient très droits et qui ont travaillé. De même que si vous allez au Cap-Haïtien, grand pile nègre qui pas fait des ordres, grand pile monsieur Damio qui pas fait des ordres. Et alors, je ne suis pas sexiste, mais permettez-moi de dire que c'est rare pour tendre aux magistrats femmes dans des ordres. Oui. Très rare pour tendre qu'il y a dénoncé aux magistrats femmes. Magistrat Termesi te dit ça le donc, jour. me profiter, vous voyez vraiment une salutation spéciale pour mes collègues magistrats femmes et on passe spécial pour nous, mesdames. Donc, et des fois, lorsque l'organisation des droits humains est venue avec un dossier, ils ont jugé le dossier, c'est pas que des fois, il n'y a pas de raison, non, mais des fois, ils ont jugé le dossier avant CSPJ. Or, c'est CSPJ qui t'a dû saisir avant. Ils ont jugé le dossier dans la presse, ils ont baillé sentence, ils ont dit, mais qui ça pour faire? Ils ont influencé le dossier. Donc, je dis, et moi, tu as souhaité, et à l'organisation qui est très utile dans la société, que bien avec eux, parce que moi-même, moi, je suis dans les droits humains, je qu'au moins, les gens ont un dossier qui concerne les magistrats, et oui, ils doivent suivre, parce que c'est droit. Et surtout, ils représentent en dans CSPJ, même dans les qui ont quitté l'instance qui est en dans CSPJ, fait travail là d'abord, et après, eux-mêmes, si ils ont pour intervenir, ils vont intervenir. Magistrat Jean-William Morin, ou c'est président Anama, ou c'est juge et juge d'instruction dans TPI Port-au-Prince. Je ne dis pas là, il y a 18 en juridiction et là-dedans, il y a un magistrat assis debout. Anama étend pouvoir sur tout territoire. Sur tout territoire. Yeah. Est-ce que Anama gagne un budget suffisamment correct pour lui toucher problème tout magistrat dans 18 ans de juridiction dans le pays? Ok. Quittez-moi dire que Anama, nous vivons de cotisation membres de cotisation magistrats. C'est sa statut à dire. Et bien que des fois, les comptes très difficiles, mais c'est de cotisation membres plus de institutions
qui pas l'État, de institutions qui pas dans la politique, qui capable d'aider nous lorsque nous gagnons une activité que nous gagnons pour nous faire. Et Anama gagne une représentation selon le statut dans toute juridiction, parce que dans chaque juridiction, tu as gagné un petit Anama. Même comité qui gagne ici, il doit dans tout Anama. Je dis Anama travail dans toute juridiction. Je dis Anama travail avec vice-président et l'autre membre qui sont dans le directoire là. Pour nous, dans quelle mesure que nous pouvons aller dans toute juridiction pour nous capables de renouveler et comité qui gagne, comité régional et de manière à ce que nous permettent que les magistrats dans toute juridiction bénéficient de formation, de revendication nous capables de joindre à temps et si une assistance que nous devons porter aux magistrats pour que les tout près dans la région, dans la juridiction. Donc, c'est comme ça que nous sommes capables de répondre aux questions. Si nous comprenons bien, Anama, il gagne un pouvoir très étendu en termes d'administration de l'association. Et pour les capables, certainement faire valoir et ça que le gain comme objectif et comme association. Mais il faut moins tout profiter Mando et honorable magistrat, président de l'ANAMA, nous pourrions aller pour un pause, c'est vrai, mais l'on tournait, nous avons parlé moins, tant pris, de formation dans l'école magistrature récemment. Nous avons plusieurs gros responsables et nous avons réuni tous les magistrats et ANAMA c'était une partie prenante de formation. Nous avons vu sur ça avec moi avant que nous parlions de l'autre temps causé pour nous parler de formation qui est objectif li, est-ce que c'est sous nouveau code pénal là, en fait projet code pénal là, est-ce que ANAMA rejoint li dans texte ça yo, est-ce que ANAMA épouse l'idée, comment ça y est. Nous avons poursuivi l'émission Espace de droit sur Télé-Guinée avec un magistrat Jean-Wilner Morin, qui est juge et juge d'instruction dans TPI Port-au-Prince, qui est président ANAMA, qui est Association nationale des magistrats haïtiens. Nous propose, nous tenons tout de suite. Téléspectateurs, téléspectatrices, nous retournons avec un second partie émission. C'est pour nous capables de parler toujours de droit avec comme invité spécial, un invité de marque, magistrat Jean-Wilner Morin, qui est président ANAMA, qui est Association nationale des magistrats haïtiens, juge et juge d'instruction dans TPI, Tribunal Première Instance Port-au-Prince. Avec lui, nous avons traité quelques questions qui ont à voir avec la justice en général, qui ont à voir avec les magistrats assis et debout, qui ont à voir avec le système judiciaire en général. Avec lui tout, nous abordons plusieurs points. Magistrat Jean-Wilner Morin, aussi président ANAMA, nous fait qu'en sautant traiter quelques questions qui sont liées avec l'association. Récemment, où tu partie prenante de formation que tu as faite dans l'école magistrature et tu as plusieurs grandes figures du système judiciaire et tu as tout magistrat de toutes les juridictions réunies. Est-ce que vous êtes capable de partager information ça avec le grand public qui vous regarde et pour te dire nous qui ça qui était motivé et ANAMA de participer dans une séance de travail comme ça? En effet, magistrat Gelin, c'est que nous voyons que une limite dans la question pénale en Haïti.
Et limite là, il allait en raison du fait que il y a des infractions, je dis, que code pénal non et code d'instruction criminelle là, qui ont même daté de 1836, pas 35-36, pas permettre que magistrats abordés. Et des fois, ou obligé d'aller dans la convention, obligé d'aller dans l'accord, et ce que le pays d'Haïti a voté, l'a adopté. Donc, et des fois, il y a des avocats qui n'ont même pas senti une assiette lorsque c'est comme ça, magistrat jugé, bien que la convention, accord, depuis au fin adopté par le Parlement, il fait partie intégrante de la législation, nous, donc nous sommes capables d'utiliser. Mais il faut que nous mettions le code à jour, il faut que nous fassions en sorte que le code soit réformé pour que nous soyons capables de juger de manière à ce que le jugement ait un rapport à la réalité que nous vivons aujourd'hui. Donc nous connaissons que l'exécutif était formé en commission de réforme, commission de refonte de code, qui ont même été produits en travail. Et travail ça, les autres viennent remettre l'exécutif là lui-même était porté dans le Parlement, pour le Parlement voter. Bien que nous-mêmes, nous avons pile réserve par rapport à contenu, mais nous dit qu'il faut enclencher. Et il faut que nous commencions avec elle. Et c'est alors que nous, avec le support ambassade américaine, GSSP et USAID, nous sommes arrivés et organisé le 28 septembre passé une grosse conférence débat autour de thème ça, côté nous fait venir et les responsables de la commission présidentielle, et nous fait venir le sénatus, président de la commission justice, sécurité publique au Sénat de la République. Nous avons besoin de tout et les représentants de la commission justice au niveau de la Chambre des députés. Et nous avons fait venir Maître Dorval et professeur Dorval, qui lui-même, c'est un grand professeur de droit constitutionnel et tout membre du Conseil de l'ordre et du barreau de Port-au-Prince. Et nous demandons pour le fond approche pour nous, une approche comparée avec et réforme pénale qui fait au niveau de région. Donc, Maître Wando Saint-Villiers était là tout. Oui. Donc, sont ensemble et puis nous avons fait venir, comme on dit, les magistrats assis et debout de différentes juridictions, des cours et tribunaux, qui viennent par point de vue, poser des questions et ouais, comment que nous sommes capables d'améliorer le travail. C'est un très bon travail qui a été réalisé et qui peut être rapidement fruit. Et parce que, qui me dit que hier matin, et si nous sommes capables de faire foi à ça, nous entendons dans la radio, la commission justice et sécurité du Sénat de la République, il y a remettre le bureau et Sénat et le travail, il y a restitué le travail qui a été fait sur question code pénal et code de procédure pénale là. Et je pense bientôt, la rentrée, il pourra commencer le vote là. Et nous sommes capables de dire bravo à cette commission. Oui, cependant, nous gagnons de réserves, nous gagnons de remarques, et ça fait que on s'est déjà adressé à la commission, nous avons un document que nous avons remettre, et demain nous allons nous rencontrer avec la commission justice au Sénat de la République pour nous parler de remarques et aussi et parler de votre nouveau budget pour le gagner pour nous voir est-ce que vous êtes capable de mettre provision dans le budget pour que les magistrats gagnent année ça un meilleur traitement. Magistrat Morin, sous ce parler là, permettre que moi faire ensemble avec vous une approche purement intellectuelle et une approche à la fois intellectuelle, sociologique et anthropologique de la question. Nouveau code pénal, nouveau code d'instruction criminelle, et vous comprenez très bien que la justice c'est un domaine transversal. Je dis là, nous parlons de justice, c'est concerner le village global, tout le monde en général. Et les mauvaises habitudes ont la vie dure, comme je dis souvent. Le peuple là, l'y habitué avec telle façon de vivre
li habitué à tel type de loi, j'en dis, il y a de loi qui date de 1835. Peuple ça, lui-même, je ne dis qui pral gagner pour lui faire face avec de nouvelles dispositions de loi qui ont dans nouveau code là. Comment nous-mêmes, magistrats, influents dans le système, non? Comment l'autorité a dû faire approche sociologique là et une approche anthropologique qui allait dans le peuple là pour accepter ça, pour entrer là-dedans et pour vivre avec les nouvelles dispositions de loi. C'est une question intelligente, mais qui me dit que ma réponse a gagné deux volets. Premièrement, c'est que il est nécessaire aujourd'hui et indispensable que nous mettions au pas. Parce que, comme nous t'avons dit, les mauvaises habitudes sont très dures et difficiles pour disparaître. Cependant, on nous dit que la société a tout les ouvert pour les capables de rentrer dans la modernité. Et c'est noté avec qui aisance téléphone cellulaire est rentré. Oui. Nous regardons avec qui aisance en pilote et télévision vient entrer. Oui. Et je dis à même télévision ça, les commencer à gagner une autre modification qui vient là-dedans parce que je dis à regarder télé Guinée au téléphone moi oui. Sans problème. Et pas de problème pour regarder télé Guinée sur le téléphone moi. Premièrement, gagner insistance de communication qui est très important. Ça n'a fait jeudi à la télé Guinée. Faut au moins on a continuer parler à la population à travers d'autres débats. Faut continuer à faire ça ou même à travers d'autres émissions pour montrer à la population que c'est nécessaire que rentrer dans la modernité. Deuxième bagage qui va gagner, c'est que l'autorité autour doit penser avec un temps d'implémentation. Parce que au pas qu'à bride soukou venir à loi et vous dire voilà mon nouvelle loi et puis les même pour les rentrer comme ça. Donc mon bagage que était habitué, il faut un temps d'implémentation. Tout ça qui gagne dans le code là, pas capable d'appliquer d'un trait, d'un bout, il va falloir que yo arranger pour que il y ait une façon très subtile, très intelligente pour être capable d'implémenter et permettre à la population de retrouver là-dedans. Merci. Moi, satisfait de réponse au magistrat. Et moi, prêt à poser deux autres questions qui avaient rapidement avant de vraiment aborder l'autre question avec vous. Magistrat et Mourin, sans formuler trop de réserves, parce que je connais que au sens c'est à cheval et sous CSPJ, sous l'administration CSPJ et sous l'administration ministère de la Justice. Comment les deux institutions ça y est supposé travailler ensemble pour le bien du système judiciaire? Moi-même, moi pensais que tout magistrat a donné sous compte CSPJ. Tout magistrat a donné sous compte CSPJ. Figurez aujourd'hui, un commissaire gouvernement, il commet une faute, on dérive, ça va dépendre de l'intérêt de l'autorité politique pour sévir contre lui-même. Bien que, moi, ouais, qu'il y ait un pile effort qu'a fait. Et je dois être honnête. Cependant, ce n'est pas tout le temps où on a gagné de autorité qui est aussi concernée et loyale, qui est concernée par l'image de la justice. Et c'est pour raison ça, moi, estimé que je dis à gagner un mal donne, gagner un gêne. Si je dis à moi-même dans le cabinet d'instruction, m'a fonctionné avec un greffier, si on différent, le doyen doit s'adresser au ministère de la Justice. Or, le ministère de la Justice, c'est les responsables question greffier.
Tandis que CSPJ, c'est les qui fait administration tribunal là. Donc, on dichotomie, il y a une grosse confusion, parce que il y a deux bagages, je dis, et et permettre que CSPJ règle les questions. Ça. Commissaire gouvernement, et greffier, huissier, tout en main ministère de la Justice jusqu'à. Or, l'administration de la justice, depuis la loi de 2007 créant le CSPJ, il en main CSPJ. Pas de problème non, pour quitter le budget d'investissement dans le ministère de la Justice, question de réparation de tribunal, question d'investissement dans certaines choses. Mais seul si vous le manquez la magistrat, la justice pénale du gouvernement, il faut le mener dans le système judiciaire là. La politique... La justice pénale là, oui, parce que c'est la justice pénale qui lui-même permet que l'exécutif là, les défend la société en général. Comment nous pouvons faire ça? Je suis d'accord. Mais figurez, je dis, aux États-Unis, ce n'est pas le ministère de la Justice qui gagne les procureurs dans le. Est-ce que la justice n'a pas fonctionné? Et en France et dans d'autres pays, ce n'est pas le ministère de la Justice qui gagne. Mais la justice là, elle fonctionné. Il y a de côté même, c'est l'élection fait pour procureur là. Par exemple, aux États-Unis, procureur là, c'est dans l'élection là. Oui, c'est vrai. Donc, est-ce que justice n'a pas fonctionné? Est-ce que politique pénale gouvernement n'est pas appliquée? Politique pénale là, c'est une question de bagaille qui gagne seulement pour le gouvernement. C'est un bagaille qui pourrait à la société. Oui. Parce que y aurait le ministère public, le commissaire du gouvernement, c'est l'avocat de la société. C'est le représentant de la société au niveau de la justice. Ce n'est pas le représentant d'un pouvoir ou d'un homme politique. Et c'est ça le problème. On fait que le commissaire du gouvernement devient le représentant d'un parti politique, d'un régime politique, d'un homme politique. Et c'est là tout le problème. Il faut corriger. Il doit être le représentant de la société. La politique pénale du gouvernement, c'est un pouvoir qui allait dans l'élection et puis qui présentait un projet de société. Et il dit, voilà comment je vais régler la question pénale. Et la société est d'accord. Mais ou pas qu'à venir faire bagay personnel ou doit venir faire bagay qui est bon pour la société. Ok, je prends notre magistrat et moi je pense que question ça, il fait au sorti de réserve, me développer ça tout. Et m'a tout profité pour poser une autre question, mais cette fois-ci, la question est de connotation politique. Et de connotation politique, ça me rappelle, sans vouloir vous mettre les deux pieds dans le même sabot, je veux seulement vous poser la question et m'adresser également au magistrat indépendant que vous êtes. Magistrat Mourin, tout récemment, j'étais dans le plus bas âge, et au même tout, certainement. Et puis, nous on est de la même génération. De la même génération. Nous connaissons que le gain vacances, je dirais, le gain, pas son terme, non, mais le gain, en vacances qui vous combler au niveau de l'exécutif, c'était un juge à la Cour de cassation qui était comblé vide là. Et nous gagnons récemment là, tout dernier magistrat, c'était le magistrat Boniface qui était comblé vide ça. Et récemment, avec la Constitution amendée, c'est le Sénat qui gagnait le rôle ça à jouer. Comment magistrat Jean-Wilner Mourin lui a question ça? Si il y a un amendement constitutionnel qui positionne Anama dans cause ça, sous la tête Anama toujours, sous la tête trois membres quand même, qui Jean ou est question ça, magistrat? La question politique. Et lorsque Boniface Alexandre était président, pour qu'il y ait un amendement. Donc, un amendement qui vient fait, et après l'amendement, il y a deux dispositions que vous mettez là-dedans. Mais des dispositions qui, jusqu'à date,
présentons un problème d'interprétation. Certaines personnes disent que c'est le Sénat, et d'autres disent que c'est la Cour de cassation, et nous avons vraiment un conflit d'opinion et un conflit d'interprétation. Et c'est pourquoi moi-même, moi, j'ai souhaité que la Cour constitutionnelle y fait le venir. Avec la Cour constitutionnelle, ça pourrait permettre tout au moins que les problèmes au niveau de l'interprétation d'un texte et les juges à la Cour, ils sont capables de tabler sous lui et pour la meilleure voie à suivre. Merci, magistrat. Je comprends la question, je comprends la réponse et je comprends aussi les réserves que vous avez formulées autour de la question. Mais quand même, moi, pour aller aborder avec vous rapidement l'autre question qui concerne directement et même je connais que moi, pas de droit parler de dossier. Mais, par contre, comme ça, il y aurait le juge des grands dossiers. Il y aurait le juge qui gagne gros dossier à traiter. Nous ne parlons pas de dossier. Mais je voulais dire, magistrat, en tant que juge d'instruction, est-ce que vous sentez à l'aise dans le fonctionnement comme juge d'instruction? Pas d'impression, pas d'influence, pas de problème? Une bataille pour lui, c'est permettre tout au moins que le juge d'instruction, à côté de toute l'autre revendication, il gagne un traitement très particulier. Parce que le juge d'instruction, il travaille beaucoup. Et il est aussi juge au même titre que tout l'autre juge. Nous pas dit que pour un salaire qui est plus élevé que l'autre magistrat. Sinon, tout le monde veut pour venir juge d'instruction et ne pas gagner l'autre juge. Ouais. Donc, je pense que un traitement et en termes de frais que vous capable et un traitement tout, nous devons dire, une prime de risque parce que juge d'instruction, des fois, on prend pile risque. Et on risque tête, on risque famille. Donc, ça mettait des fois dans une situation très difficile. Pour premier élément de question, moi, pas quoi que il y a de grands dossiers, de petits dossiers. Parce que tout dossier, c'est dossier. Et ils ont tout fait appel à des réflexions pour capable mettre en application la loi. Mais on reconnaît tout, il y a des dossiers qui mettaient projecteur sur. Oui, parce que... Il y a des dossiers qui mettaient projecteur sur, il y a des dossiers tout qui propulsaient au monter, il y a des dossiers tout qui lui-même est capable de rabaisser dépendamment de comment ou traiter le dossier et quel type d'appréciation fait de lui-même. Je suis d'accord. Il y a un dossier qui est très médiatisé, dépendamment de l'impact lié sur la société, dépendamment de l'importance dans la société. À ce moment, on pourrait que vous demandez pour les magistrats les bail en pile et importance à dossier parce qu'ils ont besoin d'une réponse rapide dans le dossier, dépendamment de gens que médias, gens société, les mêmes considérations pour lui. Mais dossier ça, magistrat doit traiter la tête frette pour ne pas avoir aucune émotion, aucune position personnelle. Il doit faire appel à la science juridique, doit faire appel à la loi pour que les traiter dossier comme s'il t'a traité n'importe quel dossier. Et si magistrat propose que c'est un grand dossier, etc., il risque de passer à côté. Et c'est une technique que moi-même moi utilisée, c'est faire dossier, même genre dossier tête cassée. Même un dossier. Merci, magistrat Morin. Moi-même, je vais arriver dans cette émission-là. Une dernière question, elle est tout courte. C'est une question qui vient avec les avocats. Je fais mienne la voix de tous les avocats pour demander toute requête en main levée des coûts, un juge d'instruction à recevoir pour comment les traiter avec l'avocat, puisque le juge est aussi l'ami des avocats.
et tandis qu'il ne peut pas satisfaire toutes les demandes des avocats. Comment on me dégage? Je me trouve en position très difficile, je dis, parce que ou avocat et magistrat à la fois. Alors oui, dans l'article 80 du Code d'instruction criminelle, il y a possibilité pour que avocat, pour client, demande, font requête en main levée. Et la procédure est claire. Lorsque requête la venue, juge n'a pas l'autre choix que communiquer dossier au parquet et le parquet de produire son réquisitoire pour le bail l'idée, pour dire est-ce que l'état bon ou bien est-ce que n'est pas bon pour que le bail m'ait levé. Le juge n'est pas lié par le réquisitoire. Le juge n'est pas lié par le réquisitoire. Mais le problème qui posait jeudi, c'est que nous vivons dans une société où la société a un ensemble de manques. Par exemple, la liberté a de la règle, la prison a de l'exception. Et ça fait dans les grandes sociétés, ils mettaient en pile bagaille qui peut permettre tout au moins que ou permettre mon jouir d'une certaine liberté, une liberté conditionnelle, provisoire et autres. Et il y a des gens qui dans un pays qui mettent gourmet dans pied mon, il y a des pays qui fait mon pays en caution. Et ce n'est pas que le code ne pas prévoit certaines dispositions. Cependant, nous avons un problème d'adresse. Avec la question d'adresse, si on a une liberté provisoire aujourd'hui, ou pas qu'à venir encore. Il faut tirer là, on passe la donne facile. Merci à Jean-Wilner Morin, président de l'ANAMA. Et c'était un plaisir pour nous te recevoir sur le plateau ça. Mais ou tellement il y a plusieurs casquettes, moi-même pense que nous proposons pour nous inviter encore. Dans quelques semaines, nous invitons encore pour venir parler nous de l'association chaque fois que la pas avancé pour venir dire nous quelques petits mots, mais pour venir parler avec grand public là tout étudiants droit jeunes avocats de comment ou a fonctionner comme juge et juge d'instruction, quel type de approche ou fait de série de dossiers qui paraissent devant et qui de caractère complexe. Maïsra, c'est un plaisir pour nous te gagner dans l'espace et nous disons merci par ce côté-là et nous souhaitons encore bientôt. Merci Benjelin, merci téléspectateurs et merci à tous M. Sao qui avait là matin. Avec vous, Maître Lemoine Gélin, Jean-Wilner Morin pour l'émission ça. Nous pourrons bientôt pour l'autre émission. Voilà.